Voici toutes les étapes pour préparer le foie gras de ma recette Baudruche Groin d'Or. L'occasion pour moi de partager avec Antoine et vous ma recette, ma vision du métier et quelques petits secrets. Action! Alors Antoine, aujourd'hui, on va faire la Baudruche Groin d'Or qu'on va retrouver dans le livre, mais on va faire une des premières étapes phares, la recette du foie gras. Alors Antoine, je vais t'expliquer parce que cette recette, elle a une histoire. En fait, comme j'ai pu l'écrire, avec un ami à moi, Stéphane Chichery, un charcutier d'exception, Hervé Valois, on a voulu faire pour ce qu'on appelle la Garden Pâté chez Thierry Breton. On a fait cette Baudruche Groin d'Or où ça rassemble, on va dire, toutes les spécialités traditionnelles de la charcuterie, avec le foie gras, mais le boudin et l'andouillette et pas que. Et nous avons eu le titre de César du meilleur pâté et de champion de l'univers. Ah oui, carrément. Le César. Voilà. On a une super recette alors. Première étape, le foie gras. Alors Antoine, dans toute recette, ce qui est très important et forcément à cultiver, c'est la provenance des ingrédients. Là, en l'occurrence, ce foie gras, qui est un foie gras de la région de Périgueux. Et donc, ce foie gras, si on connaît d'où il vient, qui l'a élevé, on va être un petit peu plus rassuré et surtout, on va pouvoir, dans notre recette, avoir une régularité. D'avoir un foie gras qui a justement, en tout cas les canards ou les oies, une alimentation saine qui va donner d'ailleurs le parfum. Une gage de bonne qualité. Exactement. Prochaine étape, déveiner le foie gras. Voilà, on va déveiner ensemble le foie gras. Non, même je vais te montrer à le faire, si tu es d'accord. Allez. Je te propose de le retourner déjà. Voilà. Et là, tu vas voir, il y a deux lobes. Ce lobe-là et ce lobe-là. Donc là, tu vas les séparer. Voilà. C'est ça, tout doucement. Ça se fait naturellement. Voilà. Tu vas pouvoir le mettre de côté. Exactement. Et donc là, on va avoir les veines qui vont de ce côté-là jusqu'au bout. Et donc, si je peux me permettre, là, tu vois la veine, d'accord, qui est ici, oui, avec la petite pointe de gras. Et donc, tu vas pousser tout doucement le foie gras à droite et à gauche en glissant, sans appuyer sur la veine, mais en glissant sur la veine. Vas-y. Allez. Voilà, tu pousses à droite et à gauche. Voilà, tu vois, on voit bien la veine, là. C'est très bien, tu pousses bien, donc tu vas écarter le foie gras, ce qui va nous permettre aussi de l'assaisonner régulièrement. Voilà, c'est parfait. Donc c'est un geste simple. Alors, une petite astuce, c'est justement le foie gras qui est conservé à 4 degrés. Si tu as comme exemple un morceau de beurre à 4 degrés, il est très dur. Là, on a quelque chose qui est gras, et donc c'est de le remettre légèrement à température pour avoir une facilité, comme tu fais, tout simplement, de déveiner. Voilà, pour mieux le travailler. Pour mieux le travailler, exactement. Donc là, on prend son temps. Hein. Voilà, tu appuies. Comme tu fais, c'est très bien. Bravo. Ton titre est largement mérité. Merci beaucoup. Voilà, donc là, tu vois, vas-y, tu peux nous montrer. Voilà, la veine vient. Là, ce qui est intéressant, c'est justement de l'enlever, mais utilise un petit peu ça tout doucement pour éviter qu'elle casse. Hein, puisque, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une cuisson, on en parlera tout à l'heure. Et en fait, s'il me reste un peu de veine, avec justement, comment dire, ces caillots de sang, je vais avoir des taches à l'intérieur de mon foie gras. Voilà. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Donc pour l'assaisonnement, on a de la badiane, d'accord? Tu vois? Oui. Qu'on appelle de l'anis étoilé. Ok. Le badanier, c'est l'arbre, en fait. Donc voilà, tu peux le mettre dans le pilon.
On a un peu de poivre. Alors l'origine des poivres est très importante. Là, en l'occurrence, on va en parler un petit peu sur ce poivre. C'est un poivre de Timut qui vient des hauts plateaux du Népal. Alors j'ai la chance d'y avoir été et justement d'avoir un peu une affinité par rapport à ce poivre. Et tout à l'heure, quand on va mariner, on est alsacien Voilà. avec un Gewürztraminer, Bien sûr. que tu connais bien. C'est ça. Voilà, on a ces petites notes épicées, comment dire, peut-être un peu d'agrumes à l'intérieur, justement. C'est pour ça que cette recette, elle est basée par rapport à cela. Et donc, un petit peu de cannelle, encore une fois, alsacien. Voilà. On a nos petits Männle, notre petite spécialité à base de cannelle. Donc là, c'est une cannelle de Ceylan. Voilà. On a un peu de coriandre graine. Alors évidemment, tout ça est bien pesé dans la recette. Là, je vais râper un peu de muscade. Alors tu sais que sur la muscade, il y a une petite membrane qu'on appelle le massis. Oui. Voilà. Voilà. Et on va ajouter, donc, après bien peser, voilà, la fleur de sel. Donc là, en l'occurrence, c'est une fleur de sel de Camargue. Et donc, je vais te laisser piler tout ensemble pour plusieurs raisons. C'est-à-dire développer les arômes. Et ces arômes, justement, avec le sel, vont se fixer, vont se développer. Et après, on va assaisonner. Voilà. Je te laisse faire. Les épices, alors là on n'a pas mis de clou de girofle, mais les épices sont très importants dans la cuisine, dans la charcuterie, aussi dans l'esprit de parfumer, mais vraiment aussi pour nous, puisque ça a plein de valeurs. On va rajouter juste, Quelques zestes. voilà, ça c'est chacun sa personnalité, un zeste d'une orange, évidemment. Elle doit être bio, hein, et là on va utiliser juste la peau pour avoir les huiles essentielles. Voilà. Hein. Alors Antoine, tu viens de finir l'assaisonnement. D'ailleurs on a bien tous les parfums. Ah oui, oui, oui. Hein. Très développé. Donc je te propose, tu prends la moitié de cette quantité que tu vas mettre déjà sur cette face. cette face. Voilà. Bien régulièrement. Voilà. Parfait. Alors, je vais y mettre juste donc notre Gewürztraminer, voilà. Alors là, ce qui va être important après, c'est toute l'étape. En fait, nous on appelle ça la maturation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'est la maturation? Alors, là déjà, ce qui est important, c'est la quantité de sel. Oui. Donc, quelle quantité alors? Alors, la quantité de sel, ce qui est important, c'est, comme à la maison, c'est de faire plusieurs essais pour qu'on soit régulier. Donc, en fait, quand on connaît le fournisseur, le foie gras, c'est un foie gras sûrement qui ne va pas, comment dire, fondre, et donc, ou peut-être qui a tendance à avoir une petite fonte. Et dans ce cas-là, on va ajuster la proportion de sel. Là, on est à peu près à 14 grammes de sel avec le mélange d'épices, bien évidemment que tu vas avoir tout à l'heure. Et on ajoute un petit peu, tu peux rajouter maintenant, en plus ça va faire fondre Le Gewürz. le Gewürz. Et on va laisser donc la maturation. C'est que pendant 24 heures, le sel va rentrer en osmose donc avec le foie gras, les épices, avec cette matière grasse qui va fixer les arômes. Et donc après, on moulera le foie gras. Hein. Maintenant, nous allons passer à l'étape du moulage de la terrine. Alors, Antoine, là, tu prends les lobes. Oui. Tu les mets donc comme ils ont été mis dès le départ. Là, on va donc mettre le grand lobe et le petit lobe et tête bêche, sauf à la fin, tu mettras les deux derniers lobes à l'envers. À l'envers. Hein? Allez. Je te laisse faire. Alors, il y a une chose aussi intéressante pour la cuisson, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est la température à laquelle on va le mettre dans
soit dans le four, soit au bain-marie, soit à la vapeur, soit une cuisson sous vide aussi qui peut être assez intéressante en thermoplongeur. Mais en finalité, c'est de ne pas forcément le cuire à 4 degrés. Puisqu'en fait, pour arriver à un gradient, on verra tout à l'heure, c'est très long si on est à 4 degrés. Il peut y avoir une remise en température, une cuisson, mais après l'étape de refroidissement, elle doit être très rapide. Ok. Bah, écoute, c'est parfait. Je vois que tu maîtrises bien le métier. C'est bien comme ça. Voilà. On essaye qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Voilà. Hein? Et alors Guy, pour devenir un bon charcutier, selon toi, quel conseil pourrais-tu me donner? Alors, une vraie bonne question. En fait, moi j'ai choisi le métier de charcutier pas par vocation. En fait, au départ, je voulais faire astronaute. Ah oui. Mais c'était un peu compliqué comme je faisais des fautes d'orthographe. Et donc, j'ai eu la chance de rentrer dans ce métier. D'ailleurs, chez Branchu, Pierre Branchu à Nancy. Et j'ai rencontré une famille, des gens passionnés, avec l'esprit de transmission. Un peu aussi comme Gaston Lenôtre d'ailleurs. Voilà. Et donc, quand j'ai eu ce déclic, le métier, bizarrement, m'a rendu quelque chose. Et donc, au-delà de l'esprit de famille, de l'esprit de transmission, qui n'est pas chose facile, en plus, mes parents n'étaient pas de ce métier. Du métier. Et donc, c'est devenu, j'adore cette phrase de Stendhal, qui est à peu près celle-ci, qui dit « La vocation, c'est le bonheur d'avoir pour métier sa passion ». En finalité, quelque métier que tu fasses, si tu connais dans l'esprit de la culture, de ce qu'on a discuté, de ce que tu fais aussi pour progresser dans ton travail, que tu sois jeune ou que tu sois moins jeune, je trouve que déjà l'essentiel, c'est de le faire avec passion, plaisir et comme un Alsacien, avec beaucoup de rigueur. Voilà, exactement. Bah, écoute, merci pour ces conseils. Nous allons passer donc à l'étape de la cuisson. Voilà. Alors, le foie gras, il y a plusieurs modes de cuisson. Là, on a une terrine à peu près de 2,5 kg, qui est assez conséquente. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'arriver à la juste température. La juste température, c'est quoi? C'est tout simplement une température où, en fait, tu as choisi aussi le degré de cuisson pour avoir un foie gras qui soit cuit, mais aussi un foie gras que tu vas pouvoir conserver. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut faire un foie gras peu cuit, mais il va être particulier et il va avoir des défauts de conservation. Tu peux faire une cuisson qu'on pourra appeler à juste cuisson, donc qui a une température très basse. Je vais te donner 2-3 détails qui sont aussi pour d'autres protéines. Donc par exemple, celui-ci, il peut être cuit sous vide, il peut être cuit en thermoplongeur, il peut être cuit à la vapeur, il peut être cuit avec une ambiance sèche, puisqu'en fait, on a enfermé dans cette terrine ce fameux foie gras. Si je veux une cuisson à peu près 62-65 degrés, admettons, à cœur, il ne faut pas avoir peur d'avoir une cuisson très longue, mais le plus bas possible. C'est-à-dire que je vais mettre mon four ou mon thermoplongeur à 70 degrés, ce qui va m'éviter d'ailleurs un choc thermique. Et ce qui va m'intéresser, c'est le gradient du début à la fin, que j'ai une cuisson complète. Donc nous allons passer à la dégustation. Donc Antoine, là on a donc refroidi notre foie gras. Il y a une étape aussi qui peut être très intéressante, c'est justement de le laisser reposer entre 24 à 48 heures. Ça c'est conseillé. Avant dégustation. Exactement. Et après pour la dégustation, bah, écoute, je te propose, comme on a assaisonné notre foie gras légèrement, de rajouter un petit peu de fleur de sel. Ça c'est évidemment à convenance. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de craquant et en craquant, dans la simplicité, écoute, comme tu es meilleur apprenti de France, et je suis aussi compagnon des Devoirs Unis, on appelle ça comme panis, le partage du pain. Voilà.
Voilà, il y a un côté symbolique. Donc là, on a un magnifique pain de notre chef boulanger. Voilà. Voilà. Donc écoute. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Ah, tu en penses quoi? Très bon. Ah bon? Ah, il est intéressant, il a une bonne texture. Bonne cuisson. Super. Et tu sais que c'est toi qui l'as fait. Voilà. Donc bravo. Et toi, Antoine, c'est quoi ta conception du métier de charcutier? Alors selon moi, je pense qu'il faut faire preuve de rigueur, de minutie. J'aime beaucoup la conception et la réalisation de ces produits pour après les vendre directement aux clients. Et avec ta famille? Dans ton entreprise? Oui, exactement. Moi, c'est une histoire familiale. Donc depuis petit, je traîne un peu dans la charcuterie. Et ça doit faire rêver à quelque part les jeunes, justement, que la transmission, c'est quelque chose de rare et pouvoir après prendre plaisir dans ton métier, c'est... C'est ça, mais beau. je prends grand plaisir à réaliser le métier avec ma famille. C'est une très bonne preuve de transmission. Et j'ai une autre question, et sens-toi à l'aise. Est-ce que tu as une ambition de peut-être aller au concours de un des meilleurs ouvriers de France, charcutier traiteur? Eh bien, selon moi, j'ai beaucoup de choses à réaliser avant. Encore de belles choses à découvrir dans ce beau métier. Mais la porte n'est pas fermée. Bah écoute, j'adore ton charisme, ton humilité et en tout cas, je t'encourage à continuer dans ce que tu es, dans ce qui sort de ton petit cœur et à quelque part de faire ces beaux produits que tu fais avec toute ta famille que j'ai hâte de goûter moi-même. Merci beaucoup. À présent, c'est à vous de jouer et bonne dégustation.